du confinement, du coronavirus. Et parce que je trouve que c'est intéressant et plutôt que de passer ce confinement pour le passer le mieux possible en limitant les dégâts, bon, juste à être un peu comme dans une parenthèse ou un tunnel, je voudrais vraiment vous partager vraiment une lecture profonde pour pas passer à côté de l'essentiel justement, pour que justement nous fassions de ce moment que nous avons tous à vivre vraiment un moment fort intérieur dans notre vie, quelque chose qui vraiment va avoir un écho dans notre vie pour la construction de la suite. Alors, donc j'ai réfléchi à quelques petites choses après la lecture spirituelle. Voilà, on peut, ça peut être beaucoup plus varié. Hein, voilà, on peut en tirer plein d'autres conclusions. Mais voilà, j'ai 4 ou 5 points que je voudrais vous partager dans cette lecture symbolique du confinement et du coronavirus. Premièrement, voilà, on est obligé de rester confiné, donc à la maison. Symboliquement, c'est vraiment... Enfin, en fait, on nous force. Hein. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, c'est que le monde entier participe à ce confinement de près ou de loin. Donc, c'est un appel pour le monde entier de rester à la maison, non pas juste rester à la maison chez soi, mais qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Ça veut dire rentrer dans sa maison intérieure. Et plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire le point avec soi-même. En réalité, il nous est donné ce temps, en fait, on nous force, c'est ça qui est absolument incroyable, on nous force à rester à la maison et quelque part, donc, rentrer à l'intérieur de soi pour que vraiment, pour une fois, on se pose les vraies questions, parce qu'on est vraiment allé beaucoup trop loin dans un certain nombre de choses dans notre vie. Et là, il est temps que chacun, à titre individuel et puis de façon collective, parce que c'est vraiment le monde entier, on se pose maintenant les questions, quoi. Il est temps. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment de la vie? D'accord? Qu'est-ce que je ne voudrais pas regretter à la fin de ma vie? Parce que, évidemment, là, on vit aussi dans un climat de peur, d'incertitude, avec une énorme crise économique à la clé, avec voilà, des soucis de santé aussi qui sont là, qui sont très présents. Et donc, tout ça, ça nous amène de la peur, mais quelque part, cette peur, en fait, nous force aussi à nous poser ces bonnes questions. Vous savez bien que dans la vie, quand ça va, on suit notre train de vie à peu près comme ça va. Et en réalité, c'est quand il y a un drame qui se passe dans notre vie que là, on se pose les vraies questions, parce que là, on est forcé. Eh bien, là, c'est ce qu'on nous demande, là. C'est vraiment, posons-nous les bonnes questions, maintenant, aujourd'hui, d'accord? Quels sont mes essentiels, d'accord? Aujourd'hui, voilà, puisque ce virus nous fait peur, il nous remet face à nos essentiels, face à la mort, face aux priorités, aux vraies priorités. Oui, parce qu'en fait, cette incertitude, elle est réelle. La mort, elle est réelle. Et là, dans notre confort du monde moderne, en fait, cette quête du confort permanent n'est autre que, enfin c'est ce que je pense et c'est ma réflexion, hein, n'est autre que une façon que le monde occidental a de cacher la mort, de faire vraiment des maisons extrêmement propres et très confortables pour faire en sorte que la mort n'existe pas en fait. Or, la mort, ça fait partie de la vie. Et là, tout d'un coup, on est en train d'en prendre conscience. Donc, en avoir peur, c'est une chose, mais très souvent, quand on se remet face à la mort, en fait, c'est paradoxal, mais automatiquement, il y a plus de vie qui est là. C'est-à-dire que si on se dit qu'on n'a plus que tant de mois à vivre, et là, on va vouloir vivre les mois qui nous restent à vivre à fond. Donc, c'est paradoxal, mais quand on est face à la mort, eh bien, ça nous donne plus de vie. Et là, comme l'heure est grave en ce moment, eh bien, les consciences sont un peu bousculées. Eh bien, sautons sur cette occasion de faire le point et face à la mort, face aux essentiels, aux vraies priorités que nous voulons dans notre vie. Et là, il est même grand temps de nous poser ces questions. Donc en fait, cette première réflexion, c'est pour qu'on ne se dise pas, le confinement, on va juste rester chez soi, tranquille, on va juste gérer notre télétravail, on va juste gérer. Non,
il s'agit vraiment d'arrêter la gestion. Évidemment, on va gérer, bien sûr, on va gérer les enfants. Moi, j'ai géré l'école à la maison ce matin. Là, je leur ai dit, je vais passer en live, ne me dérangez pas trop. Bon, voilà, on gère, évidemment, on gère notre journée. Mais on va essayer d'être moins dans la gestion et dans l'efficacité pour avoir des moments pour soi, pour rentrer dans notre maison intérieure, pour prendre du recul, prendre de la hauteur. Il est vraiment temps de commencer à noter. D'accord? Là, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille, c'est prendre un papier, un crayon, même un carnet, un cahier, dans lequel vous allez vraiment commencer à construire votre intériorité. D'accord? C'est quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes fausses croyances? Et ça, je vous assure que quand on commence à rentrer, à noter ce genre de choses, c'est extraordinaire, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à nous. Et je vous assure, je suis sûre que cette expérience de confinement pour l'ensemble des personnes qui sont dans cette situation, en tous les cas, va laisser des traces. Il y a quelque chose qui va en ressortir, mais il en ressortira plus de choses si justement on le fait avec conscience et qu'on n'est pas juste là à gérer le télétravail, à gérer les enfants et à gérer nos sorties quotidiennes pour aller faire une course ou juste pour respirer quelques minutes dehors. Non, il s'agit vraiment de profiter de ce moment-là pour rentrer à l'intérieur de soi et se poser les questions qu'on ne s'est jamais posées. C'est-à-dire vraiment avec un papier, un crayon, mais qu'est-ce que finalement je voudrais de la vie? Quels sont mes rêves? C'est quoi mes valeurs profondes? D'accord? Je crois en quoi? C'est quoi mes valeurs essentielles dans ma vie? Qu'est-ce que je ne voudrais pas regretter plus tard, quand ce sera l'heure de la mort, de ne pas avoir fait ou d'avoir fait dans ma vie? C'est vraiment ça. C'est se mettre face à la mort pour plus de vie. C'est complètement paradoxal, mais parfois, nous êtres humains, on a tout adultes que nous sommes comme des enfants et nous avons besoin de rappel à l'ordre pour nous y mettre. Sinon, on se la coule douce, hein. C'est naturel. Hein, mais... Donc vraiment, saisissons cette occasion pour entrer en nous. Et pour ça, si ça vous interpelle, ce que je suis en train de vous raconter, je vous propose une série de vidéos qui est sur ma chaîne YouTube, où vous allez voir, c'est une série de vidéos que j'ai faite là il y a quelques semaines, quelques mois, sur les freins qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et là, vous allez avoir des exercices, des réflexions qui vont pouvoir nourrir en plus ce retour à la maison, ce retour aux valeurs essentielles et à tout ce qui nous empêche en fait d'avancer dans notre vie. Et ça va vraiment vous aider. Et j'ai aussi une autre série de vidéos qui est toujours sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Prendre soin de soi. Je crois bien qu'il y a 5 vidéos au total. Et là, vous avez également des exercices, enfin des choses extrêmement profondes et qui vont vous aider là-dedans. Je vois que... Merci beaucoup Christine. Ouais, évidemment, complètement d'accord. Donc, il faut saisir l'occasion qui nous est donnée, mais c'est une occasion absolument rêvée. Et puis, pendant ce temps-là, le monde arrête un peu avec la pollution. Et ça y est, les oiseaux redémarrent, recommencent à chanter un peu plus, l'air devient plus respirable. Mais réjouissons-nous pour ça. Évidemment, il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles et ayant de la compassion pour ça, mais vraiment, voyons ces deux côtés. Il y a toujours le côté ombre et le côté lumière, et là, nous devons maintenant faire face aux deux et en faire quelque chose. Et donc, symboliquement, premièrement, rentrer dans sa maison intérieure. Deuxièmement, on nous demande quoi? De nous occuper de nos enfants. Ah, il était grand temps, d'accord? Mais peut-être que certains d'entre nous vous dites, bon, bah là, je suis pas concernée parce que là, je ne dois pas m'occuper des enfants. Stop. Là, symboliquement, on nous demande de nous occuper de notre enfant intérieur. D'accord? Il est grand temps d'aller nettoyer nos blessures. D'accord? De faire face à toutes ces fausses croyances, tous ces schémas qui se sont accumulés dans notre vie et qu'on a construits parce qu'on est des êtres blessés. D'accord? Et pour ça, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller. Ça ne veut pas dire revivre les choses. Ça veut dire vraiment, en fait, nettoyer cette mémoire qui est dans nos cellules, dans notre corps, de toutes ces fausses croyances, de ces faux schémas, pendant très longtemps, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'on pollue le monde avec ça. Vous savez, il y a beaucoup de pollution dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la pollution
qui est dans notre intériorité et qui s'exprime du coup à l'extérieur. C'est symbolique ça aussi. Mais ça montre bien, la pollution qu'il y a actuellement dans le monde, montre bien à quel point nous sommes pollués, nous, les êtres humains, à l'intérieur de nous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et si vous voulez savoir exactement comment nettoyer vos blessures, vous avez mon livre qui s'appelle « Le pouvoir des émotions », voilà, que vous trouvez sur Amazon et où je vous explique exactement tout. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. Je suis thérapeute et je n'ai encore jamais vu un thérapeute expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on guérit d'une blessure. Et bien là, je vous fais tout le descriptif. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà rencontré des amis ou des gens comme ça et qui vous ont dit « Ah bah j'avais peur, je n'avais pas confiance en moi, j'ai vu un thérapeute pendant X semaines, X mois et maintenant je n'ai plus peur. » Eh bien, en fait, moi ça m'a toujours sidérée, je me suis toujours demandé ce qui pouvait bien se passer de magique dans le cabinet d'un thérapeute pour que les gens en ressortent mieux et guéris, entre guillemets, plus peur de prendre la voiture, plus peur de monter dans l'ascenseur. Après, il y a les petites peurs, il y a les grandes peurs, d'accord? Eh bien, maintenant que je suis thérapeute et que maintenant que ça fait 20 ans que je travaille sur moi et que j'ai beaucoup baroudé dans le secteur de la thérapie, il y a tout un chapitre là, dans ce livre où je vous explique exactement ce qui se passe quand on guérit d'une blessure du cœur, une blessure intérieure. Et c'est vraiment un livre de transformation intérieure, un livre assez inspiré et que je vous invite à commander donc sur Amazon. Il n'est disponible que sur Amazon ou sur mon blog Aller à l'essentiel. Et vraiment, ce n'est pas un truc de bonne femme, hein, les émotions. C'est vraiment mener sa vie, prendre des décisions, grandir en confiance et développer sa liberté intérieure. C'est pas, les émotions, c'est pas juste pour les gens qui se regardent le nombril. Non, ça, c'est pas vrai du tout. Les émotions, c'est vraiment un système d'indicateurs, un système qu'on a en soi et qui est très important de comprendre pour pouvoir avancer dans notre vie. Donc, je vous recommande mon livre là pour justement nettoyer les blessures de notre enfant intérieur, d'accord ? Tout ce qui est ces petites phrases qu'on a à l'intérieur de soi, je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas capable de, j'ai peur de, ou même le regard qu'on porte sur les autres, ou le regard qu'on porte sur soi-même. D'ailleurs, ça va dans les deux sens, hein. Le regard que vous portez sur les autres, eh bien, ça n'est autre que le regard aussi que vous portez sur soi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer pour pouvoir aller s'occuper de notre enfant intérieur. Et évidemment, s'occuper de nos enfants voilà, qu'on a à la maison. Là, j'en ai 4, donc on s'en occupe bien. Enfin, on tâche en tout cas, on essaye. Troisièmement, nous devons donc avoir des gestes. C'est deuxièmement, c'est troisièmement. Enfin bon. Troisièmement, nous devons avoir des gestes, vous savez, des gestes d'hygiène, des gestes barrières dans cette période de confinement. Et si on sort faire nos courses, il faut voilà, vraiment faire très attention aux autres pour éviter la propagation du virus. D'accord ? Parce qu'en fait, cette propagation, elle se fait de façon invisible, mais elle est bien réelle. D'accord ? Donc symboliquement, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir comprendre ? Eh bien, en fait, comprenons qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls dans notre coin à pouvoir faire tout ce qu'on veut sans que ça ait une incidence sur les autres, en fait. C'est vraiment très important de comprendre ce point-là. C'est la signification profonde de ça, c'est que, enfin moi c'est la signification que j'en fais, c'est qu'en réalité, ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire nos choix de pensée, nos émotions, tout notre ressenti intérieur, c'est des choses que voilà qu'on perçoit pas vraiment, hein. Eh bien tout ça, ce qui est invisible, plus ou moins invisible aux yeux des autres, eh bien en réalité, ça a une réelle influence sur les autres, un peu comme ce coronavirus qui ne voilà, on ne sait pas qui l'a, qui ne l'a pas, hein, à part une fois que les symptômes sont là, évidemment. Mais quand on l'attrape, c'est réel, d'accord ? Eh bien, symboliquement, ce que je voudrais vous inviter à réfléchir, je voudrais vous inviter à réfléchir à cette notion. C'est que nous avons des pensées et des réflexions, des émotions, des ressentis qui sont donc invisibles pour les autres, hein. Si vous pensez que l'autre est un idiot et qu'il est en train de vous qu'il est en train de vous parler, bon vous allez garder ça pour vous. Il le saura peut-être pas, peut-être qu'il va se sentir pas très bien, mais voilà. Mais ce que je voudrais vous dire là, c'est qu'en réalité, ça a beaucoup plus d'influence qu'on ne le croit sur les autres, d'accord ? C'est-à-dire que toutes les pensées, les émotions qui sont soi-disant invisibles, en réalité, elles ne s'arrêtent pas à la limite de notre corps physique. Elles vont bien au-delà.
Parce que je vous rappelle une chose qui est hyper importante, et ça, vous la retrouvez dans justement la vidéo du frein 2. Ça doit être sur le fait d'être une victime que j'ai faite donc sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur YouTube la vidéo du deuxième frein qui nous empêche d'avancer. Enfin, l'intitulé est à peu près quelque chose comme ça. Et en fait, rappelons-nous que tout est énergie, d'accord? C'est pas comment dirais-je, une prise de parti, je suis pour ou je suis contre. Non, tout est énergie, c'est quelque chose de totalement scientifique, d'accord? On n'est pas du tout perché quand on dit que tout est énergie, d'accord? Nous avons tous des atomes, tout est fabriqué d'atomes, même l'air que nous ne voyons pas, ce sont des atomes. Le virus, on ne le voit pas, mais il est bien réel, d'accord? Donc, et en réalité, quand nous avons des pensées, des émotions, des ressentis, eh bien, ça ne s'arrête pas juste à notre corps. Ça dépasse, ça va au-delà de notre corps physique parce que tout est énergie, tout est fréquence, tout est dynamique. Et donc, il faut bien se rendre compte de ça. C'est que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, influe sur l'extérieur. Et donc, c'est un peu la grande leçon aussi de cette symbolique du coronavirus qui se contracte, on ne sait comment. Enfin, bon, on essaye de prendre des mesures, mais en tous les cas, il se contracte donc de façon invisible. Et bien, de même que nos pensées et nos émotions, nos ressentis, ont une réelle incidence sur les autres qui nous entourent et sur le monde. Nous devons, prendre conscience de ça. Ça, c'est vraiment fondamental. Un autre aspect, justement, de ces gestes d'hygiène, les gestes barrières, d'ailleurs, je n'ai pas réfléchi sur le fait que ce soit des gestes barrières, il doit y avoir une autre symbolique derrière ça, mais bon, c'est qu'en fait, ça nous appelle à plus de respect. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'autres se plaignent qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces gestes. Mais quand même, les personnes que j'ai pu coacher, les groupes que j'ai pu animer avant qu'il y ait le confinement strict, là, il y a 10 jours, eh bien, j'ai pu voir que quand même, il y avait un plus grand respect vis-à-vis des autres. On était moins dans quelque chose de très, très perso. Quand un tel était en retard dans un groupe, eh bien, on se préoccupait de savoir ce qu'il avait, est-ce qu'il était juste dans les bouchons ou est-ce qu'il n'était pas malade. Il y avait une sorte de conscience de l'autre que je trouve il y avait moins auparavant. D'accord? Et donc, dans ce respect, c'est ce que je trouve important, c'est de pouvoir augmenter notre conscience de l'autre, être dans cette compassion et bien comprendre que même si nous sommes chacun confinés chez nous, d'accord, et que nous ne voyons donc pas ni nos voisins ni nos amis, ou on peut les voir donc par Internet, mais on ne les voit pas en tous les cas en chair et en os. Et le respect que nous pouvons avoir pour les autres, eh bien, ça va quand même se mesurer, se palper dans l'énergie que nous allons dégager. D'accord? Tout ça, ce sont des choses subtiles, mais ce sont des choses bien réelles. D'accord? Nous dégageons une énergie qui est en correspondance directe avec nos pensées, nos émotions intérieures, conscientes et inconscientes. Et ça, je vous l'explique également dans mon livre « Le pouvoir des émotions ». Et c'est vraiment une notion fondamentale. Toutes les personnes qui s'occupent de la loi d'attraction comprennent ça. Ils oublient juste que dans la loi d'attraction, il n'y a pas juste les pensées et les émotions conscientes. Hein. On attire les pensées et les émotions aussi que nous avons sagement accumulées depuis des années dans nos bagages intérieurs et qui sont, elles, inconscientes. Donc aujourd'hui, il nous est donné l'occasion de vider nos valises qui sont lourdes d'inconscience et de blessures et de lourdeur. Et là, vraiment, prenons soin de ça, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux se respecter et mieux respecter les autres. D'accord ? Et cinquièmement, je voulais faire cinquièmement, pour cette symbolique, je voulais faire un petit parallèle avec donc, le coronavirus. Donc, il y a le mot couronne dedans. D'accord ? Et donc, le confinement, toute cette expérience nous fait aller plus à l'essentiel dans notre vie, enfin, si nous le saisissons, hein, sauf si nous voulons juste passer ce moment comme une parenthèse et gérer, et puis point.
Mais je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça, parce que là, le corona, justement, symboliquement, il fait appel à quoi? À notre énergie couronne. Et en fait, l'énergie, vous savez que dans les systèmes, on voit ça dans les systèmes des chakras. Bon, alors chakra, il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais enfin, on peut appeler ça un centre énergétique si vous préférez. Un centre énergétique, ce sont des centres d'énergie qui existent tout au long de notre corps. Et là, pour le coup, ce ne sont pas non plus des fables ou des petites histoires qu'on se raconte comme ça. Non, ce sont véritablement des centres d'énergie qui se mesurent hein, en termes de fréquence. C'est scientifique, on peut aller mesurer ces centres d'énergie-là. Et donc, le 7e centre, qui s'appelle le centre d'énergie couronne, on appelle aussi le chakra couronne, eh bien, je trouve c'est très intéressant parce que, en fait, c'est notre connexion avec la spiritualité. Avec, moi, si spiritualité, ça vous choque, parler de la philosophie de vie, d'accord? C'est s'ouvrir à plus grand que soi, d'accord? C'est se relier à plus grand que soi. C'est considérer cette vie, non pas comme de matière à matière, c'est une vie, on est là, des animaux, des mammifères sur Terre, et on fait avec ce qu'il y a là, sur cette Terre. Non, c'est vraiment faire appel à la qualité qui fait de nous des hommes, c'est le fait d'être relié à une spiritualité, au sens que nous voulons donner à notre vie. D'accord? Nous ne sommes pas juste des mammifères là sur Terre à manger, boire, dormir, se reproduire et puis et fabriquer des choses dans des usines. Non, en fait, nous avons cette conscience. Et donc là, c'est amusant de voir que ce coronavirus, étymologiquement, nous vient du latin, donc je le regardais tout à l'heure, coronare, qui est quelque part, qui signifie en latin donner une récompense, d'accord? Mais que moi j'aurais envie d'interpréter plus comme le fait d'honorer, d'accord? Honorer l'être humain que nous sommes. Et donc là, ce coronavirus nous appelle à honorer l'être humain que nous sommes et honorer les êtres humains que nous sommes, nous et les autres, vous comprenez? Donc, en fait, l'expérience que nous traversons collectivement, c'est un véritable appel à ouvrir sa conscience. D'accord? C'est pas juste faire une parenthèse, rester confiné, gérer au mieux les enfants, le télétravail, etc. Non, sinon là, on en restera des pâquerettes et on sort de là avec quoi? C'est vraiment dommage. Non, là, il s'agit de se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est est-ce que j'honore la vie qui coule en mes veines aujourd'hui et dans ma vie? D'accord? Est-ce que j'honore la vie en moi? Et est-ce que j'honore la vie en les autres? Visiblement, aujourd'hui, il y a un petit manque à ce niveau-là. Parce qu'au niveau de la planète, il y a tellement de pollution et ce coronavirus, de toute façon, il a son sens, d'accord? Pour moi, tout a un sens. Donc, tout est parfait, même dans l'imparfait. Ça, je vous l'explique aussi dans mon bouquin « Le pouvoir des émotions ». D'accord? Et nous avons cette capacité, en tant qu'être humain, à voir au-delà, à prendre du recul, à ouvrir notre troisième œil, l'œil de la sagesse, et d'honorer la vie en nous. D'accord? Et de donner un sens profond et sacré à cette vie. Et je pense que ce que nous traversons aujourd'hui, dans ce confinement, dans ces difficultés voilà, de santé, et voilà, après, chacun a ses difficultés personnelles, c'est une occasion profonde de nous poser la question, où est-ce que j'en suis, moi, dans le sens profond et sacré de cette vie qui coule en mes veines. Donc, voilà les quelques réflexions qui vont peut-être nous nourrir pendant ce temps, qui est assez exceptionnel, dans le sens exception, hein, extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire, et honorons la personne que nous sommes et honorons les autres, honorons la terre, soyons dans la gratitude. Vraiment, ce moment est un moment d'ouverture de conscience. Et là, prenons le train en marche. Vraiment, entrons dans notre maison pour pouvoir faire le ménage. Il est temps de faire le ménage, d'accord? Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Vraiment, si ça vous a plu, envoyez-moi un petit cœur ou mettez-moi un plus, un pouce en l'air ou quelque chose pour que je comprenne si ça vous a touché. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. Et transmettez cette vidéo. Je pense qu'elle pourra en intéresser plus d'un. D'accord?
Et n'hésitez pas aussi à aller faire une petite visite sur mon blog Aller à l'essentiel, où vous pouvez télécharger mes guides gratuits, où je vais vous donner plein de nouvelles ressources en ce moment. Et également sur ma chaîne YouTube, je vais essayer de faire ça très régulièrement en ce moment, c'est les jours prochains. Bon, j'ai une connexion Internet qui est... Bon, ça va, mais c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas de la... Donc je fais avec les moyens que j'ai là, mais je serai très contente de vous transmettre d'autres clés dans les jours prochains. Donc restez à l'écoute et surtout abonnez-vous à mes newsletters pour être au courant quand je mettrai une nouvelle vidéo en ligne ou un nouvel article. Voilà, et je vous dis vraiment, allons à l'essentiel dans notre vie.